Short Stories. Sous le lit. Fais de beaux rêves, chérie, a dit la maman de Dorothée. Elle a éteint la lumière et a fermé la porte. Dorothée se sentait en sécurité. Son oreiller était doux et sa couette épaisse et chaude. Autour de son lit se trouvaient ses jouets préférés, plein de sortes d'avions. Son rêve était de devenir pilote. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts. Elle avait entendu un bruit sous son lit. Elle ne croyait pas au monstre. Alors, elle est sortie du lit et a regardé en dessous. Deux grands yeux blancs la regardaient. Dorothée a poussé un cri. Le monstre a émis un son grinçant et a couru vers la fenêtre. Dorothée pouvait le voir à la lumière de la lune. Il ressemblait à une grosse boule de poil avec deux yeux brillants. « N'aie pas peur, a dit Dorothée. Je suis humaine. Qu'est-ce que tu es ? Je ne sais pas ce que je suis, a dit le monstre. Il avait une voix grinçante. Je vis sous des lits. Tout le monde a peur de moi. Quand quelqu'un me découvre, je dois trouver un nouveau lit. Tu peux vivre sous mon lit, a dit Dorothée. Tu as faim ? Qu'est-ce que tu manges ? Poussière, cheveux, ongles. Burk, Dorothée a rigolé. Des araignées, des mouches, a continué le monstre en rigolant aussi. Des cloportes, des fourmis. Arrête, Dorothée riait. À qui parles-tu ? A appelé la mère de Dorothée. Je rêvais, a crié Dorothée. Elle et le monstre ne pouvaient pas s'arrêter de rire. 20 ans plus tard, Dorothée s'est détendue à son siège. C'était une belle journée. Il y avait beaucoup de nuages, mais Dorothée sentait le soleil sur sa peau, car elle était au-dessus des nuages. Tous les systèmes sont normaux, a-t-elle dit au copilote. Nous sommes sur la bonne trajectoire et nous arriverons à l'heure. Aucune tempête n'a été signalée, a dit le copilote. Ce sera un vol facile et normal. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Le monstre de Dorothée avait sauté sur ses genoux. Retourne dans mon sac, a dit rapidement Dorothée. Mais tu me manques, a dit le monstre d'une voix grinçante. Phil, le monstre a sauté dans le sac. C'était un chat ? Vous ne pouvez pas amener votre animal de compagnie dans le cockpit. Vous vous faites des idées, a dit Dorothée. Je n'ai rien vu. C'est très sérieux, a dit le copilote. Il a appelé la chef de cabine, et elle est venue dans le cockpit. S'il vous plaît, regardez dans le sac de Dorothée. Dès que la chef de cabine a ouvert le sac, le monstre a sauté dehors. La chef de cabine a crié, et le copilote s'est levé de son siège. Il a essayé d'attraper le monstre, mais celui-ci a rebondi partout dans le cockpit. Laissez-le tranquille, a crié Dorothée. La chef de cabine a essayé de le frapper du pied, mais elle a accidentellement donné un coup dans les commandes de Dorothée. L'avion a accéléré. Arrêtez, a crié Dorothée. Elle a attrapé le monstre et l'a posé sur sa tête. Bande d'idiots, a crié Dorothée. Vous attaquez ma perruque. Votre perruque ? A crié la chef de cabine. Mais elle sautait. C'est une perruque élastique, a dit Dorothée, réfléchissant rapidement. Elle a une base en caoutchouc. Donc elle colle à ma tête. Mais vous n'avez pas besoin de perruque, a dit le copilote. Vous avez plein de cheveux. Je veux changer de coiffure. Ai-je besoin de votre permission ? Le copilote est retourné à son siège. La chef de cabine a remis son chapeau. Plus tard, elle s'est demandé, est-ce que la perruque du pilote avait des yeux ? 50 ans plus tard, Dorothée s'est mise au lit et sous sa couette chaude. Elle a lu un livre pendant un moment. C'était un de ses préférés, sur les voyages autour du monde. Finalement, elle a posé le livre. La maison était très calme. Bonne nuit, a-t-elle dit. Lentement, le monstre est sorti de sous le lit. Il s'est assis sur ses genoux. Tous ses poils étaient gris. Dorothée l'a caressé. Fais de beaux rêves, Dorothée, a dit le monstre d'une voix rauque. Il est retourné sous son lit, et Dorothée a éteint la lumière. Translation
Merci,